Comédienne, metteur en scène, la semaine prochaine vous présenterez votre première mise en scène Où va la mort des jours au Centre culturel Jean Moulin à Limoges. Un projet atypique qui mêle comédiens professionnels et résidents de maisons de retraite. En quelques mots, que raconte cette pièce? Quel est le thème? Alors le thème est la mémoire. Voilà, c'est les mémoires individuelles, la mémoire d'un territoire, celui de Mons-des-Barrages. Et voilà, et du coup qui nous raconte l'histoire un peu universelle qui est la nôtre, parce que par le biais des mémoires individuelles, ça nous raconte notre évolution à nous, de notre société, quoi. Voilà. Alors justement, votre pièce de théâtre, c'est le fruit de 4 années de travail, c'est de rencontres, d'ateliers, de recueils de souvenirs. Un travail de longue haleine capté cette semaine, vous allez le voir, par Anaïk Demars et Christian Cholot. Quand un enfant ressemble pas à son père, c'est le fils du facteur. Ça se disait? Secret professionnel. Ces souvenirs de facteur, Maurice Lebray n'aurait jamais cru les jouer un jour sur scène. Et pourtant, aujourd'hui, il fait partie d'une vraie troupe de théâtre en pleine répétition générale. Au début, c'était dur. Je me suis fait un peu prier. Mais une fois que ça a été parti, ça a été parfait. Vous êtes fait prier? Oui, jamais j'avais fait de théâtre, jamais j'avais peur. Et puis ça s'est très très bien passé. À ses côtés, les deux Jeanne, mais aussi Lucienne, Germaine et Denise. Ces résidentes âgées de 78 à 99 ans ont inspiré les textes de cette pièce avec leurs souvenirs, bons ou mauvais, d'un siècle qui fut l'un des plus bouleversés de l'histoire. Les souvenirs de ma vie, moi j'ai vu la guerre, vous savez. Quand la guerre s'est déclarée, j'avais un petit de 3 mois, j'ai travaillé mon aise, j'ai labouré, j'ai remplacé mon mari. Mon mari a été prisonnier et ma mère était veuve de guerre de 14. Alors, vous savez... C'est des souvenirs que les jeunes n'ont pas connus. Il faut bien le leur faire comprendre. Quoi, par exemple? Qu'on n'avait pas l'électricité, qu'on n'avait pas beaucoup de choses, qu'on lavait le linge au lavoir. C'est ça qu'on leur a expliqué. Tout a changé aujourd'hui. Tout a changé. Un peu trop vite. Ok, on reprend là. Vas-y, Alex. Et vous, Madame Ricard? Et vous, Madame Ricard, vous êtes mariée où? En Algérie, les 2 fois. 2 fois? Ah bah alors ça, c'est pas banal à votre époque. Oui. Au fil des mois d'interviews, les paroles ont laissé affleurer des souvenirs fragiles, des images qui parfois se dérobent et qu'il était important de conserver. Finalement, comment faire un peu sens du monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est explosé, fragmenté, si ce n'est qu'en regardant d'où on vient, en fait. Et toutes ces personnes nous racontent d'où elles viennent et dont forcément nous on vient, puisque c'est ici, puis c'est un territoire, c'est Émoutier, Bugeneuf, Châteauneuf, Saint-Léonard, enfin c'est Mons-des-Barrages, c'est des terres paysannes, c'est des terres de résistance. Donc il y a aussi ça dans l'histoire, dans le propos. Vous rentriez chez les gens? Oui. Alors quand on rentrait dans une maison, c'est les gens riaient. Eh bien, on riait. Le plus important, c'est le sourire. Le sourire est, pour employer des mots qui sont tout à fait réels, le bonheur que l'on voit et qui transparaît. Et à 99 ans et demi, Jeanne va se produire sur scène pour la première fois avec une fraîcheur toute juvénile. Est-ce que vous avez le trac? Oh, pas du tout. Pourquoi? Parce que je sais pas, j'ai une habitude de parler. Et une envie aussi? Et une envie, exactement. Amélie Rouffant, vous venez de le dire, vous êtes très fière de vos résidents. Oui, je suis fière de les voir là, j'espère qu'ils se regardent ce soir. Voilà, c'est tout à fait eux. Alors certains parlent avec facilité et plaisir, on l'a vu dans le reportage, mais est-ce qu'il a fallu en convaincre certains? Ah oui, Lucienne, là, qui raconte qu'elle a vu que son mari est mort à la guerre, etc. Oui, là, il a fallu 3 ans avant qu'elle vienne. Je l'avais repérée, voilà, j'allais discuter avec elle. Après, je l'ai rencontrée en train de se promener dehors. Et l'année dernière, elle a rejoint le projet autour de l'atelier théâtre que j'ai mené l'année dernière. Et après, elle a fait partie de la sélection, forcément, de ceux que j'ai choisis, en fait, qui pouvaient se déplacer à Limoges. Oui. Et ceux qui, pour moi, n'étaient pas trop fragiles pour aller sur une grande scène qui est... C'est impressionnant. Bah oui. Après, comme elle dit très bien dans le reportage, ils n'ont pas peur, vu tout ce qu'ils ont vécu. C'est bagatelle. Justement, nous sommes à 4 jours de la première. Dans quel état d'esprit sont les résidents? Ils sont pressés, ils ont envie d'y être, ils sont motivés, comme toute l'équipe. On est tous super motivés. Voilà. Et
Voilà, on est pressé d'y être. Je pense que ça va bien se passer. En tout cas, là, on sort de répétition, ça s'est très bien passé. Ils ont compris plein de choses au niveau du rythme du spectacle. Il est ludique, justement, ce spectacle. Il est très drôle. Même si on parle de la guerre, c'est un petit passage un peu moins... Enfin, qui est un peu plus triste, mais sinon, tout le reste est très drôle. C'est à leur image, c'est à mon image aussi. Du coup, le fond, c'est eux. Voilà, tous les textes que j'ai réécrits viennent de verbatim que j'ai fait en interview. Voilà. Donc, on entend aussi des interviews pendant le spectacle qui sont mixées et des interviews brutes. Et après, la forme est très contemporaine. Un beau mélange. Voilà, elle me ressemble. Et donc, voilà. Merci beaucoup Amélie Rouffan. Je rappelle que votre spectacle, donc c'est du 4 au 6 février, votre première pièce de théâtre au Centre culturel Jean Moulin à Limoges. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors Damien, parler occitan, c'est